Seigneur, shalom. Mesdames et messieurs, shalom, chers internautes, shalom. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fait tabou dans les églises. Et je sais que le peuple de Dieu va aimer, mais même les païens qui n'aiment pas nous écouter vont aimer. C'est celui de la sexualité dans l'église. Ça fait tabou parce que vous aimez bien écouter ça. Mais on va d'abord lire le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Bon. Savez-vous, vous devez savoir, depuis le jardin d'Éden, le diable a ciblé la femme pour renverser les serviteurs de Dieu. Par divers moyens, parce que même Adam, qui était lui-même la première créature de Dieu, a été renversé. Et la femme a été aussi ciblée, pas seulement pour les serviteurs de Dieu, pour être utilisée aussi dans le monde, pour la débauche, pour l'impudicité. Et la sexualité nous conduit à beaucoup de choses pas trop bien. Pour en parler, la sexualité, vous savez bien que c'est parler de sexe. Ces caractéristiques différencient la femme à l'homme. Et c'est synonyme de virilité. Alors, l'impudicité est le plus grand mode opératoire du diable pour distraire les serviteurs de Dieu et pour distraire aussi les hommes à leur différenciation de sexe dans plusieurs endroits. Il apporte des vices que les hommes n'ont pas, il vous détourne de toute intention, il vous désoriente de tous vos projets, il peut vous détruire physiquement, spirituellement, politiquement, il peut vous détruire professionnellement. Donc il faut faire extrêmement attention à ce mode opératoire du diable qui est la sexualité. C'est vrai que dans l'église, je suis en train de pointer parce que je ne veux pas juste d'abord vous pointer. Vous avez suivi mathématiques sur le zèle amer. Malheur à nous d'abord, pas à vous. Donc nous devons nous-mêmes d'abord être protégés d'un mode opératoire qu'on demande aussi au monde de se protéger, parce que vous dites toujours, mais pourquoi les pasteurs ont fait ça? Oui, mais vous savez que les pasteurs aussi, ce sont des hommes, donc ils doivent prier comme nous le demande Jésus-Christ dans son livre, dans le livre de 1 Thessaloniciens, de prier sans cesse. Donc nous prions sans cesse pour nous éloigner du péché. Nous vous demandons aussi de prier sans cesse pour vous éloigner de ce mode opératoire qui est un très mauvais mode opératoire. Parce que l'impudicité est un très grand mode opératoire pour distraire les serviteurs de Dieu dans l'Église. Et pour détruire aussi les hommes dans toutes leurs professions, qu'ils soient politiciens, hommes d'affaires et quoi que ce soit. Le vice du sexe peut vous détruire, de la sexualité plus précisément. En effet, toutes les sœurs que le serviteur de Dieu encadre avec soin n'ont toujours pas les pensées pures et saines et envisagent dépasser les limites. C'est ça le problème qui se passe. Elles sont encadrées par le pasteur pour un encadrement spirituel. Elles ont besoin d'un soutien, soit dans leur foyer, elles ont besoin d'un soutien, soit dans un processus qu'elles sont en train de mettre en place, son commerce ou une activité ou une requête du travail. Elle vient vers l'homme de Dieu, mais elle vient aussi avec d'autres intentions. Généralement, ces choses-là se font en fusion. C'est une fusion d'esprit à esprit. Là où, la tentation, quand elle devient souvent grande, ça peut amener le serviteur à fléchir, mais pour un serviteur aguerri, c'est pas évident, il rejettera ça. Et c'est pareil pour un homme qui est très averti déjà, qui connaît très bien tout ce mode opératoire du diable. S'il est dans la prière, il rejettera tout ce qui se fera et rien ne se passera de cela. Vous comprenez alors que c'est quelque chose à faire très attention. Donc, voyez-vous, aussi, certaines mettront en œuvre des stratégies mesquines, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller plus loin pour mettre beaucoup de choses en œuvre. Est-ce que vous savez que même les sœurs qui viennent à l'église font des pratiques contre les serviteurs? Je vous ai dit dans ma thématique précédente que Dieu ne nous dit pas que le diable ne nous tentera jamais, ni ne nous aura jamais aussi par ses pratiques. Parce que si vous êtes livré déjà à une première et deuxième tentation, il est possible que les pratiques que la sœur ira faire avec l'aide du diable du dehors vous atteignent.
Hein? Parce que vous êtes déjà en contact. Savez-vous que lorsqu'on fait les relations sexuelles ou les rapports sexuels, on prend tout ce qu'il y a de vous. Vous devez le savoir. Lorsque vous faites les relations sexuelles du dehors de chez vous, vous repartez dans votre maison, vous déversez la malédiction qui a été prise de l'autre côté et vous avez déposé la bénédiction dans cet être qui est le diable. Alors cette bénédiction est utilisée chaque fois qu'elle peut faire quelque chose pour vous atteindre mystiquement ou bien par des fétiches ou d'autres moyens ou par des paroles même. Si elle a des paroles qui peuvent vous atteindre, ces paroles-là peuvent vous atteindre et vous détruire, vous tuer. Vous pouvez même arriver à la mort, vous pouvez être malade d'une maladie dont on ne décèle même pas. On va aller à dire des choses plus compliquées de vos maladies. Même les médecins, le diable va aussi accompagner, orchestrer, mettre un état d'esprit pour que les médecins donnent des diagnostics qui ne sont pas les vôtres. Beaucoup de gens ont eu ce genre de cas et ils sont tombés dans le piège. Et aujourd'hui, juste un diagnostic proclamé pour détruire l'ouvrier de Dieu ou bien l'ouvrier de la profession qu'il est en train de faire. Vous voyez un peu, il y a des cas comme ça où le foyer est complètement détruit. Il y a des cas comme ça où la personne physique est détruite complètement. On le tue même à petit feu ou bien tout s'écroule pour lui sur la tête. C'est l'objet toujours du mode opératoire du diable. La femme avait déjà été ciblée, comme je vous ai dit, depuis Adam et Ève pour distraire l'esprit de l'homme. Et plus précisément, elles sont venues maintenant dans l'église pour cibler les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ces gestes, paroles, regards de ces dernières doivent être perçus avec discernement. C'est bien quand une sœur rigole, vous rit beaucoup avec vous. Elle est toujours gentille avec vous. Elle vous apporte la nourriture. Faites attention, ne mangez pas n'importe quoi, ne mangez pas n'importe où. Faites énormément attention. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ne mangez pas n'importe quoi. Et priez avant de manger. Priez, parce que moi j'ai des témoignages de certaines personnes qui ont prié avant de manger. Tout ce qu'il y avait dans la nourriture, ça s'est anéanti. Priez avant de manger si vous vous trouvez quelque part. Vous recevez quelqu'un chez vous si c'est une sœur, priez quand elle est entrée, avant qu'elle n'arrive. Priez aussi quand elle sortira. Et puis pour les serviteurs, ils reçoivent toujours les sœurs si elles sont mariées avec leur mari. Bon, maintenant si la sœur veut se détourner, je vous ai parlé tout à l'heure des choses mesquines que les sœurs pratiquent. Essayent de voir comment s'accaparer pour du serviteur, pour elles seules. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, ces sœurs qui le font. Arrêtez, arrêtez parce qu'on connaît cette tentation, elle est difficile à affronter, mais ne faites pas ça parce que ça vous reviendra. L'homme de Dieu, lorsqu'il demandera pardon à son Père, il aura certainement des faveurs, mais vous, qu'est-ce que vous deviendrez après? Ne faites pas ce genre de choses. Et aussi, effectivement, les hommes de Dieu devraient se retenir de ce genre de tentation. Et pareillement pour le monde. Parce que quand on parle du monde, nous y vivons tous, les humains ici sur terre, vous et nous. Nous vivons sur terre. Personne ne vit au ciel avec Dieu. Nous sommes juste des oins qui peuvent essayer de vous passer la bonne nouvelle et de vous protéger selon les lois et les commandements du Père Céleste, qui lui-même est le créateur de la terre. On essaie de vous éviter de servir la créature et non le créateur, de vivre dans vos rêves, dans vos pensées personnelles. Donc, ce qu'il faut, c'est que les hommes à grand cœur, pleins de grandes idées, peuvent être renversés par des plus petits gens aux esprits minuscules, mais qui rêvent plus grand. Donc, faites attention. Alors, dans le service, il faut, celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Parce que si tu ne ménages pas ta monture, vous n'irez pas loin. Vous allez tomber sur ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu ce que je pouvais dire un peu en bref sur le sexe. Je ne voudrais pas aller en profondeur, parce qu'en profondeur, c'est ce qui concernera certainement le monde. Mais même la prostituée a l'opportunité de se repentir. Personne n'est exclu. Même l'homme qui a fait l'impudicité et la prostitution a la possibilité de se repentir. Nul n'est faillible, nous sommes tous quelque part pécheurs, nous avons fait quelque chose. Il y en a qui n'ont pas fait la prostitution, qui ne sont que des criminels, et ils sont reçus. Il y en a qui n'ont pas fait les crimes, mais qui ont volé l'argent d'un peuple, l'argent d'un État, l'argent d'un contribuable. Quelque part, nous faisons toujours quelque chose de plus grave. Il y en a qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup de péchés, mais
Faisons très attention parce que les hommes à grand cœur, pleins de grandes idées, peuvent être renversés. Surtout ceux qui ont des grandes idées. Surtout ceux qui font l'avenir d'un peuple. Surtout ceux qui veulent devenir héros. Quand vous voulez devenir des héros, il faut avoir le discernement. Faites attention parce que juste des petites personnes peuvent vous faire tomber parce qu'ils ont des grands rêves et parce qu'ils sont souvent avec ceux qui veulent aussi des grands rêves. Ils les envoient vers vous pour vous faire tomber. Faites attention. Gérez votre gloire avec beaucoup de discernement et ayez la fidélité envers notre Père. C'est pourquoi, ce n'est pas pour dire que c'est difficile de tomber, mais c'est bien aussi de connaître ces choses-là dans sa jeunesse et de comprendre qu'elles sont très mauvaises. Et puis après, à un âge donné, ou quand vous êtes dans le service, ça ne vous dit plus rien. Enfin bref. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà ce que j'avais à dire sur la sexualité et à la prochaine.